Nous sommes un groupe d'origine régionale, puisque nous sommes basés à Cahors, et que ce groupe a eu 100 ans l'année dernière. On a fêté le centenaire du mieux qu'on a pu. Je pense que ça s'était pas mal passé. Alors l'activité du groupe, à l'origine, c'est assez amusant. C'est un groupe qui faisait des becs de gaz. Donc vous voyez, on démarre dans ce que l'on peut, et on finit par faire toutes sortes de choses. Après la Première Guerre mondiale, ils ont décidé de se spécialiser dans l'appareillage électrique, et en particulier dans les appareillages électriques que vous trouveriez chez Legrand aujourd'hui, c'est-à-dire les interrupteurs, les prises, des choses comme ça. Sur le marché français, vous avez deux protagonistes en moyenne tension français qui font tout. Il y a Schneider d'une part, et largement, je dirais, et ensuite notre groupe. Alors l'autre question qui s'est posée, ça a été bien sûr de considérer que le marché français ou même le marché espagnol, puisqu'on est présent en Espagne de la même façon, et tout marché européen sont des marchés matures dans ce domaine-là comme dans d'autres, et il fallait absolument essayer de capter les marchés dans des pays émergents, puisque c'est là où se trouve le développement, les besoins, soit les réseaux étaient en très mauvais état et il fallait les remplacer, soit il fallait les faire carrément. Et donc, il y avait deux raisons de croissance forte, et effectivement, il y a une croissance très forte dans les pays émergents. Donc, on s'est installé progressivement. Alors, on était présent en Espagne dès 1970, mais après au Maroc en 80. Et dans une deuxième phase, à partir de 2000, on s'est installé en Chine, en Inde, en Uruguay, en Afrique du Sud. Il nous a semblé à la fois qu'il fallait développer notre gamme de produits tout azimut dans ce qui étaient nos métiers et dans d'autres, dont je dirai un mot, et ensuite aller à l'international, puisque c'était absolument indispensable dans ces métiers-là. Alors en ce moment, on est en train de faire pas mal de choses. On essaye d'accroître la coordination au sein de l'entreprise, ce qui est bien reçu et ce qui devrait permettre de gagner en termes d'efficacité. On a revu tous les problèmes de benchmarking entre les différents sites, parce qu'en fait chacun gérait son site du mieux qu'il pouvait suivant un certain nombre de directives, mais on s'aperçoit en fait que dans des sites industriels, le manque de communication nous a empêché de faire des gains substantiels. Donc on a lancé tout ça. On a mis en place récemment une vraie coordination de la R&D, où là aussi il y avait quelques écarts de compréhension, disons. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire c'est plus par des mesures positives que uniquement avec un plan de réduction des coûts. Bien sûr qu'on le fait, mais ça ne... Enfin, je veux dire, je ne suis pas certain que ça motive énormément. Le groupe, logiquement, il faudrait qu'on double de taille. Alors, c'est pas une vision complètement... Enfin, je suis pas en train d'essayer d'impressionner qui que ce soit, c'est pas le cas. Mais je pense que, logiquement, c'est ce qui devrait se produire, particulièrement en s'implantant comme ça dans différents marchés. On est aujourd'hui aux prémices de ces actions, et ensuite les chiffres vont se développer assez rapidement compte tenu de l'activité et de la croissance des marchés en question. Donc, comment fait-on pour gérer une croissance de cet ordre sur la période future ? C'est une question importante. Alors, on a beaucoup parmi les responsables des quadragénaires, donc je pense qu'ils ont devant eux quelques perspectives.